ירושלים מורים מורים סוביב לו, והשם סוביב סוביב לעמו, והשם סוביב לעמו, מהטוב ועד אוילו. בוטחים בשם כהציון, לא ימות לאוילום ישב, לא ימות לאוילום ישב, לאוילום ישב. הבוטחים בשם כהציון, לא ימות לאוילום ישב, לא ימות לאוילום ישב, לאוילום ישב. ירושלים מורים מורים סוביב לו, והשם סוביב סוביב לעמו, והשם סוביב לעמו, מהטוב ועד אוילו. ירושלים מורים מורים סוביב לו, והשם סוביב סוביב לעמו, והשם סוביב לעמו, מהטוב ועד אוילו. Mon révérend Botaille, Monsieur le rabbin de France, mon Rabbi, Edith Nachi, Monsieur le député maire, voilà une soirée totalement inattendue. Elle est comme un rêve, sauf que le rêve, quand on le commence, on s'endort. Et quand on se réveille, on n'y croit plus. Et là, c'est tout à fait autrement que les choses se passent. Vous nous avez toujours appris que on ne prépare rien, on se prépare à tout. Et je crois que c'est vraiment le meilleur exercice qui puisse nous être donné ce soir. Je voudrais juste dire un petit clin d'œil pour dire que ici, nous sommes tous autour de vous, et merci de nous avoir réunis, Monsieur le Grand Rabbin, pour une raison très simple aussi. C'est qu'il y a une image qu'on ne peut pas dissocier. C'est celle de Monsieur le député maire Jean-Yves Le Bouillonnec et vous-même, Rabbi. Il ne s'est pas passé une seconde sans que vous ne soyez là, ensemble. Et je crois que c'est tellement plein de sens. Et je crois qu'on vous le doit. Si on est ici tous ce soir, c'est parce que Monsieur le rabbin, vous nous avez appris, vous avez donné du courage. Et ce courage est rentré dans sa réalité avec ce qu'a permis Monsieur le député maire. Et je crois qu'on n'oubliera jamais, jamais, autant qu'on puisse, cette image, cette leçon et cette bénédiction. Merci à vous, merci d'être là, merci à vous tous. On vous adore et on vous a envie, Monsieur le rabbin. Donc la démarche est commencée, qu'on en profite tous. Excellente soirée. Fidèle, Hirsch, toujours. Moi, je trouve que André, il cause très bien, il pourrait continuer, hein.
Alors, André, avec ton autorisation, je vais prendre le relais. Je voudrais à mon tour saluer Monsieur le député maire parce que, en m'accueillant tout à l'heure, il m'a dit un petit mot très gentil. Il m'a dit, il n'est pas question que vous veniez à Cachan sans que je sois là pour vous y accueillir. Et je voudrais vous dire que il m'arrive souvent d'être honoré par des autorités au plus haut niveau. Mais la démarche qui est la vôtre me paraît être tellement intime, proche, familiale, qu'elle me touche plus que tout autre. Ce n'est pas ma seule raison d'être heureux ce soir. D'abord en vous faisant à tous, mes chers amis de Cachan, un petit clin d'œil à mon tour de toute cette période très dure que j'ai vécue il y a quelques années à l'hôpital et pendant laquelle vous m'avez encadré comme personne ne l'a fait. Je voulais vous dire en venant ici que je n'ai pas oublié et que je suis heureux de pouvoir venir ici sur mes pieds avec ma tête devant vous et devant Akadosh Baruch Hu. Et enfin, je voudrais, parmi les personnalités éminentes qui sont présentes ce soir, je voudrais dire combien je suis heureux d'accueillir la petite fille de Maggie qui est venue. C'est un très grand honneur que cette demoiselle qui est très occupée parce que je crois qu'elle a quel âge maintenant? 3 semaines, vous vous rendez compte? Elle est débordée. Elle a trouvé quand même le temps de venir. Alors pour la récompenser, René Magui, enfin la récompenser, pour marquer sa présence parmi nous, je voudrais lui faire une beracha, lui faire sa nomination. Et donc ce soir, nous faisons la nomination officielle de Mademoiselle Dreyfus, la fille de Guy et Magui. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment elle s'appelle, c'est un grand suspense. Je vais vous demander par contre un patar Eliaou s'il y a moyen là. Voilà, alors mes chers amis, nous avons choisi ce soir un sujet qui est en rapport avec la célébration de Yom HaAtzmaut demain soir, que nous avons intitulé, pour le définir, Medinat Israël, Eretz Israël. Traduction, l'État d'Israël, la terre d'Israël. Apparemment 2 synonymes. En fait, 2 mondes, on pourrait dire. Il n'est en effet nulle personne qui connaît un peu le peuple juif puisse ignorer aujourd'hui que la création de l'État d'Israël à l'intérieur de notre peuple, parmi les grands rabbanim, les grands maîtres de la génération qui ont précédé la création de l'État et qui ont suivi la création de l'État, a été l'objet de beaucoup de réticences. Que l'on nous comprenne bien. Notre rôle ce soir, notre but, est loin d'être polémique sur quoi que ce soit. Vous nous connaissez, on cherche à rapprocher plus qu'à séparer. Mais bien de poser, de comprendre pourquoi le judaïsme, qu'on appelle très religieux, a-t-il quelques réserves à l'égard de la création de l'État d'Israël? Quelle est l'origine des choses? Puis ensuite, on va actualiser évidemment le sujet. La première des choses qu'il nous faut rappeler en introduction, c'est que la Torah a une conception globale du monde que je vais rappeler d'une phrase. La Torah est une dimension spirituelle de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Torah, tous les objets matériels, toutes les dimensions matérielles de la vie n'ont qu'un but, n'ont été créés par Dieu, on va le voir, que pour ce but, c'est de servir à la ruchaniyut, en hébreu, à la spiritualité. Ça veut dire que nous sommes évidemment
fondamentalement opposé à ce qu'on appelle le matérialisme historique, qui voit dans la matière uniquement une façon de réaliser un certain nombre d'objectifs matériels. On a une terre, c'est pour faire une patrie. La Torah, c'est pas du tout sa conception, loin de là, on va bien vous l'expliquer. Mais j'insiste sur le fait que comprendre ce point de vue est capital en amont de toute chose. Pour la Torah, tout est mitzvah. Il n'y a pas un domaine de la vie qui ne soit pas le réceptacle, l'objet, le support d'une mitzvah. Toutes les mitzvot de la Torah, il y en a 613, visent à être la manière de faire résider la présence divine dans ce monde. Ce qu'on appelle en hébreu la Shekhinah. La Shekhinah repose surtout sur les pierres, sur le bois, sur la terre, sur les hommes. Quand vous prenez n'importe quelle mitzvah, prenons l'exemple le plus frappant, la Mila. Je parlais un instant d'un petit bébé, si Dieu veut, chez Mademoiselle Dreyfus. Eh bien, la Mila, c'est quoi? C'est une mitzvah que l'on accomplit sur le corps d'un bébé, qui, par définition, veut devenir l'objet d'une mitzvah, d'une sanctification. En d'autres termes, la conception de la Torah a besoin d'un support matériel, mais elle ne s'y arrête pas. Il faut dépasser le monde matériel, il faut le transformer, il faut l'amener vers son Créateur. Et le but du judaïsme, c'est d'élever la création du monde tout entière vers Akadosh Baruch Hu, comme un bouquet qu'on lui offre, comme un cadeau qu'on lui fait. Et cette dimension est bien évidemment attachée tout particulièrement à la terre d'Israël. La terre d'Israël est au cœur de la Torah, du début à la fin. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Dans le commencement, dit la Torah, Dieu a créé les cieux et la terre. Le premier Rashi de la Torah, le fameux Rashi, le commentateur français d'ailleurs, du XIe siècle, rappelle la raison pour laquelle la Torah a commencé par nous donner le récit de la création du monde. Ce n'est pas parce que la Torah est un livre de science qu'elle fait là de la cosmogonie, expliquer l'origine du cosmos. Elle veut nous dire que la terre appartient à Dieu et qu'il la donne à celui qui est droit à ses yeux. Et Rashi ajoute, et lorsque les nations du monde viendront vous dire, vous êtes des voleurs, déjà, vous avez pris la terre d'Israël, on leur répondra, le monde entier est à Dieu, et il donne la terre à celui qui est droit à ses yeux. Il y a donc ici ce qu'on appellera un argument théologique pour fonder les droits du peuple juif sur la terre d'Israël. C'est bien sûr une grande leçon. Mais qu'est-ce qu'elle signifie? Plus en profondeur. Elle veut dire que la légitimité d'Israël sur la terre d'Israël lui vient par la Torah. Selon Rashi, elle lui vient même exclusivement de la Torah. Mais en quels termes? Dans quelle dimension? Ça, il faut bien le comprendre. Jusqu'au bout, dès que on voit arriver les patriarches, on verra que tout leur but, leurs yeux, étaient tournés que vers la terre d'Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils l'ont parcouru, ils l'ont aimé, ils l'ont exalté, ils l'ont respecté. Le Rambam
dans un commentaire sur la paracha d'ailleurs de cette semaine de Acharemot, dans le chapitre 18, dit que sur la terre d'Israël, les patriarches n'ont pas commis la moindre faute, la moindre avéra. Et il cite même un exemple assez troublant. Le patriarche Yaakov n'a pas touché sa femme pendant toute sa résidence en Eretz Israël. Et il note que Rachel était enceinte de Benjamin quand elle est arrivée en Israël et qu'elle est morte à Bethléem, à la frontière en dehors d'Israël. Jamais ce couple, ô combien légitime et pur, n'a eu contact physique en terre d'Israël. Le Ramban dit, regardez le niveau de respect que les patriarches avaient pour la terre d'Israël. Et on peut énumérer toutes les mitzvot qui ont été faites en Israël par nos patriarches. Tout ce que nos ancêtres, sortant d'Égypte, ont rêvé d'y aller. Souvenez-vous de la dernière image de la Torah. Moshe Rabbeinu qui arrive sur les berges du Jourdain, qui monte sur la Pisga, la colline qui domine la terre d'Israël, et regarde avec affection cette terre qui ne foulera jamais. Cet amour pour la terre d'Israël était littéralement dans nos gènes. Depuis la création même et du monde et la naissance du peuple juif. Mais quelle dimension nous avons exaltée dans la Torah de la terre d'Israël. Eretz HaKodesh, la terre sainte. Ça veut dire quoi la terre sainte? La Torah a fait de la terre d'Israël le lieu géométrique dans laquelle peut s'accomplir en toute plénitude les mitzvot de la Torah. Et nulle part ailleurs. Assimilez bien, mes chers amis, ce point, qui peut paraître évident. Vous allez comprendre pourquoi il n'est pas tellement. Pour nous donc, les mitzvot, la Torah, c'est Israël. Le Sifri, à la fin de Vaïkra, dans Bechukodai, dit même, et le Rambam, toujours le même, le répète, que la Torah nous demande d'observer les mitzvot en Gola, en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Uniquement, le Ramban dit ainsi, pour ne pas qu'en revenant en Israël, elles nous paraissent étranges, nouvelles. En d'autres termes, c'est un peu comme si la Gola, dans l'accomplissement des mitzvot, la diaspora, était une parenthèse. On a gardé le Shabbat pendant 2000 ans. Pourquoi? Pour le faire en arrivant en Israël. On a gardé la cacheroute 2000 ans. Pourquoi? Pour la pratiquer en arrivant en Israël, et ainsi de suite. Cette conception est absolument énorme, incontournable, mais elle a des implications qu'on ne peut pas imaginer. Elle veut donc dire deux choses. Que quelque part, faire les mitzvot en dehors d'Israël, c'est les faire un peu artificiellement, mais surtout, imaginez que la terre d'Israël puisse être autre chose, je pèse mes mots, que la terre des mitzvot est tout simplement inconcevable. Ça ne peut être que la terre des mitzvot. On va même comprendre mieux l'enjeu. Le Midrash dit en effet, qu'est-ce que nous apprend le livre de la Genèse? D'abord, il nous apprend un grand principe. La faute déracine l'homme. Adam Arishon, le premier homme, était dans le jardin d'Éden, dans le Gan Eden. Il a fauté. Il a été chassé. La génération de la tour de Babel vivait donc en Babylonie.
elle a fauté, elle a été chassée. La génération du déluge vivait en Israël, en terre d'Israël. Elle a fauté, elle a été chassée. Les habitants de Sodome ont fauté. La ville a été détruite. Ainsi dit le Midrash. Si on va un peu plus loin, on va s'apercevoir de quelque chose de à la fois d'effrayant et d'édifiant. Sur quoi s'achève la Torah? Sur évidemment la mort de Moshe Rabbeinu. Et on dit là-bas, l'Okam Navi Israël qui est Moshe. Il n'y aura jamais d'autre prophète comme Moïse, du même niveau, auquel Dieu a parlé panim el panim, face à face. Ce même Moshe dit à Torah, qui a accompli tant de prodiges, et à Yad HaChazaka, cette main puissante que Moshe a eue. Et Rashi dit, et c'est son dernier mot sur la Torah, ça veut dire quoi la main puissante de Moshe? C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a vu le veau d'or au pied du Sinaï, c'est Rashi qui dit, il a cassé, brisé les tables de la loi. Ça veut dire que le dernier mot, l'au revoir de la Torah, aux hommes de toutes les générations, c'est de dire, vous avez un grand homme parmi vous, vous aviez, il s'appelait